Donald Trump vient de vivre un véritable cauchemar. Pendant les funérailles du pape François, il a été surpris en train de dormir, habillé d'un costume bleu inapproprié, ce qui a choqué et dégoûté la foule présente. Dimanche matin, il s'est réveillé sous une avalanche de mauvaises nouvelles, enchaînant les révélations chocs. Pour ceux qui suivent le réseau Comfort News, ce n'est pourtant pas vraiment une surprise. Premier coup dur, selon un sondage ABC News Washington Post Ipsos, la cote de popularité de Trump est tombée à son plus bas niveau jamais enregistré depuis 80 ans pour un président après 100 jours de mandat. Seuls 39% des Américains approuvent de son travail, du jamais vu depuis 1945. Les Américains semblent détester et mépriser cet individu, qualifié d'ignoble. Deuxième sondage catastrophique, cette fois chez CNN. Trump est à la peine sur tous les grands sujets. Leur dernière enquête montre que seulement 41% de la population soutient encore Trump, des résultats historiquement bas sur 7 décennies. Quand on examine les détails, les femmes, les indépendants et surtout les hispaniques tournent massivement le dos à Trump. Mike Madrid, spécialiste du vote hispanique, a remarqué que selon le dernier sondage Pew, seulement 27% des hispaniques soutiennent Trump, un véritable effondrement pour un groupe autrefois très courtisé par les républicains. Sur CNN, il souligne aussi à quel point Trump est impopulaire en matière de politique étrangère. 60% des Américains désapprouvent sa gestion et seulement 27% disent lui faire confiance sur ces questions. C'est littéralement le plus mauvais score jamais enregistré depuis Jimmy Carter en 1977. Et comment Trump réagit-il ? Il s'enferme dans son déni habituel, promettant que lorsque les tarifs douaniers baisseront, les impôts aussi baisseront pour ceux gagnant moins de 200 000 $ par an. Il prétend aussi que des milliers d'emplois sont créés grâce à la construction de nouvelles usines. Sauf qu'on sait qu'il s'agit de pure manipulation, bonne seulement pour son noyau dur d'adeptes MAGA. Pendant ce temps, ses amis milliardaires continuent sur leurs petites affaires. À l'hôtel Willard, ancien QG des complotistes du 6 janvier, Donald Trump Jr. et David Sachs ont organisé une soirée privée ultra select, lançant un club du pouvoir exécutif réservé aux ultra-riches, moyennant un demi-million de dollars pour y adhérer. En parallèle, Marco Rubio, désormais secrétaire d'État, fait des déclarations aberrantes, suggérant que le Canada pourrait devenir le 51e État américain, au lieu de simplement exprimer des condoléances après une tragédie survenue à Vancouver. Rubio s'est aussi illustré en minimisant l'expulsion d'enfants américains dont les mères, immigrées sans papier, ont été déportés. Selon lui, il n'y avait pas de quoi en faire un drame, puisqu'ils sont partis avec leur mère. Quant aux relations commerciales avec la Chine, l'administration Trump ment effrontément. Il n'y a pas de discussion réelle malgré leurs affirmations répétées. Les échanges sont à l'arrêt, les volumes d'expédition s'effondrent et un été de pénurie s'annonce, menaçant les petites et moyennes entreprises d'une vague de faillite. Enfin, dans une interview, Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, s'est même permis de ridiculiser les soi-disant avancées diplomatiques de Trump, en rappelant que la Crimée restait bel et bien entre les mains de la Russie. Bref, une matinée catastrophique pour Trump. Mais au fond, c'est toute l'Amérique, et même le monde, qui paye aujourd'hui les erreurs d'un président criminel, fraudeur et agresseur sexuel. Nous continuerons à dénoncer chaque jour ces mensonges sur le réseau Comfort News. Abonnez-vous.